Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e émission Trajectoire royaliste. Cette semaine, je reçois quelqu'un que vous connaissez déjà tous. Je reçois Colonel Van Hagen. Colonel, bonjour. Bonjour Mardo, c'est sympa de me recevoir dans ton émission. Ça me fait très plaisir de te recevoir, surtout pour le mois de décembre et pour cette spéciale Noël. On va pouvoir aborder Ouais, d'accord. la question du royalisme un petit peu différemment. Ah oui, enfin, est-ce que c'est vraiment différent? Enfin bon, Mais non, je te mais laisse. du coup, non, disons qu'on va éclairer la question du royalisme sur un aspect particulier. Ouais. Alors pour commencer, je voudrais que tu te présentes tout simplement pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ton âge, ta situation familiale. Donc mon nom de guerre, c'est Colonel Van Hagen. Je me suis lancé dans l'aventure quelque temps après que Alexandre ait créé le Cercle Richelieu, et la Providence a fait que je me retrouve à le co-diriger avec lui. Et puis depuis quelques temps avec notre cher Bladla également. Et j'ai 40... c'est marrant, j'allais dire j'ai 43 ans, non, j'ai 45 ans. Ouais, c'est comme J'ai moi. 45 ans, je minore mon âge, c'est terrible, on dirait une gonzesse. J'ai 45 ans, je suis aspirant sculpteur. J'ai toujours aspirant, enfin. Et je suis marié et j'ai 3 enfants. 3 enfants, très bien. Leur âge rapidement, parce qu'on va parler des enfants, je pense, aujourd'hui. Alors, mon petit dernier qui a 6 ans et les 2 grands qui en ont 12. Ok. Alors, ma première question pour toi, je vais pas revenir sur toute ta trajectoire qui t'a conduit à une pensée royaliste, mais je voudrais plutôt que Ouais. tu nous décrives le fait d'être royaliste ou comment dire, de penser à une restauration. Ça se traduit comment dans une vie quotidienne, pas simplement sur Discord. Et là, je pense notamment à ta vie sociale, les interactions que tu peux avoir dans ton village et également ta vie familiale, dans tes loisirs, dans ta façon d'être au quotidien. Ouais, il y a peut-être plusieurs aspects. C'est-à-dire que moi, c'est un peu particulier parce il faut toujours que je fasse attention de ne pas submerger les gens de toutes les informations que j'ai acquises au fur et à mesure des années. Je peux être, comment dire, pas parler de choses un peu triviales du quotidien, c'est assez rare. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais j'arrive toujours sur un point en fait où c'est un peu comme si je voulais tout le temps faire de la réinfo et c'est devenu presque une sorte de... De déformation? Ouais, je crois qu'on peut vraiment dire ça. Ça peut être, je pense que même pour mon entourage, quelquefois, ça peut être pesant parce que j'ai un angle de vue un peu particulier. Et voilà. Mais sinon, pour ce qui est... je vis vraiment dans un village, je vois assez peu de monde en définitif. J'ai un cercle d'amis assez restreint et un cercle de connaissances de par la densité d'habitants pas très très élevée. Cependant, ouais, d'une manière générale, ça se passe bien. Euh, je manque jamais une occasion de glisser que je suis Roico ou que voilà ou que vive le roi, ou j'en sais rien. Ça passe tout le temps dans une phrase, tu vois. Euh, D'ailleurs, c'est marrant. Bon, après, il y a des anecdotes amusantes quand tu vas chercher. On a un bar du village qui fait aussi des pizzas. Et j'ai travaillé dans le bar d'à côté à une époque. Et il y avait un vieux communiste que j'avais entrepris un jour où j'avais assez peu de monde dans le bar, à essayer de lui expliquer. Alors, il me fait ouais, non, mais moi, tu comprends, lutte des classes, tout ça, machin. Je fais d'accord. Et en fait, en discutant avec lui, enfin, pour faire bref, je me suis aperçu qu'il
il avait des très grosses lacunes, même dans le communisme, quoi, tu vois. Ouais. C'était très drôle. Et du coup, ouais, bon, bah, je lui explique la royauté. Alors lui, il dit tout le temps monarchie parce qu'il a pas compris, tu vois, bon. Et je vais chercher des pizzas. Il y a, je sais pas, il y a la semaine dernière, je crois que c'était. Il me fait, ah, mais tu m'avais dit que t'étais monarchiste et tout. Je fais, non, je suis royaliste. Alors je lui explique et tout. Puis il y avait la nana de la pizzeria qui était derrière et qui rigolait sous cap parce que c'était marrant, c'était très très étrange comme truc parce que il essaie de me parler des serres et moi je lui expliquais comment ça se passait, mais très succinctement. Je lui fais, écoute, tu sais, bon, j'ai mes pizzas qui refroidissent, je vais rentrer à la maison. Et j'entendais la gonzesse derrière qui pouffait en fait. Parce que je lui fais, tu sais, t'as quand même des lacunes en histoire, hein. Il y a des problèmes. Mon petit garçon était là aussi, il rigolait aussi parce qu'il est habitué à moi. C'était marrant. Donc voilà, non, moi j'ai des interactions sociales très simples. Hein, c'est pas... Et au quotidien, sur mes dernières vidéos, je me suis cousu un drapeau royal français avec les 3 fleurs de lys. J'ai une casquette camo que je trimballe tout le temps avec moi. C'est soit ça, soit mon béret. Donc j'essaie d'afficher des choses françaises. Je sais pas comment. Ouais, mais finalement, en fait, dans ton village, en fait, là où tu habites, le fait d'être Roico, en fait, ne génère pas forcément d'antipathie. Les gens... Pas que je sache. Pas que tu saches, d'accord. Ça en génère peut-être, mais je suis pas au courant. Mais ça va, non, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Sur le club de figurines dans lequel je suis, parce que bon, je suis sculpteur et je peins de la figurine de Wargame, c'est une de mes... Enfin, je passe mon temps à faire ça en réalité et à sculpter pour monter ma structure de vente de figurines et de véhicules pour le Wargame, etc. Depuis quelques temps, hein. Ça fait 4 ans que je me forme à la sculpture. Et en fait, au club de Wargame, j'ai un gars qui a commencé à essayer de m'entreprendre sur le sujet. Là, je l'ai vu arriver gros comme une maison, je me suis amusé avec lui. Il me fait alors, donc du coup, toi, pendant la guerre, t'aurais été un collabo. Je suis fameux. Pardon? Les éternels poncifs. Ah, j'étais mort de rire. C'était très drôle. C'était vraiment, c'était un poncif. C'était vraiment très caricatural. Alors bon, je peux expliquer. Je me demande s'il connaît Gilbert Renaud, par exemple, tu vois. Je me rappelle jamais de son pseudo de résistance. Il se faisait appeler le colonel Rémy. Il a écrit ses mémoires, les mémoires du colonel Rémy, et c'est un des premiers à aller rejoindre De Gaulle pour créer les services de renseignement en fait de la résistance, et il a créé des réseaux en France. Enfin, il a une aventure. Ce mec-là, il est d'un courage incroyable. Il avait ses parents, sa femme et ses gosses qui restaient en France. Il était clandestin en France avec les Allemands partout. Et il explique à un moment donné qu'il lit l'Action française, qu'il est catholique et royaliste. Ce qui est remarquable. Et il y a eu beaucoup de royalistes qui ont rejoint la résistance. C'était évident. Enfin, puis ça paraît logique, quoi. Oui, non, mais ça paraît logique. Voilà. Hein. Mais visiblement, pour certains, ça ne l'est pas. Donc, du coup. Non, ils sont complètement soit ignares, ce qui est possible, soit d'une mauvaise foi patente. C'est tout. Mais ce sont beaucoup des ignares en réalité. Ils connaissent pas l'histoire de France, c'est tout. Et alors d'ailleurs, pour revenir un peu à ce modélisme et à ce figurinisme, est-ce que certaines figurines sont plutôt représentatives de périodes qui pourraient être assez emblématiques de ce que pourrait être un Roico, en fait, en termes de figurines? Ah bah, de toute façon, quand je me suis mis à sculpter, je vais pas forcément m'étaler sur les raisons, etc. Mais en gros, je voulais absolument arrêter je travaille dans le commerce international. Je voulais arrêter ça. C'était pour moi, j'en avais marre de vendre mon âme au diable en quelque part. Et j'ai fait vraiment ce choix, qui est pas évident, hein. Et justement, mon projet, moi, en fait, en tant que sculpteur,
c'est de faire des choses autour de l'histoire de France à divers degrés. C'est-à-dire qu'en fait, ta question est intéressante parce que les premières choses que j'ai sculptées, ce sont mes tentatives premières, c'était des chevaliers du XIVe siècle. J'ai fait des chevaliers du XIIIe également. J'ai fait des soldats de Louis XV. Donc voilà, ça se traduit beaucoup là-dessus. Je continue à progresser et je pense que je vais dans les mois qui viennent m'occuper par contre de quelque chose qui serait plus orienté vers de l'anticipation, de la dystopie, hein, comme on dit, c'est-à-dire en fait l'imagination d'un futur possible. Donc là, ça fait quelques semaines que je tourne autour de tout ça. En plus, avec la sortie de Cyberpunk, il y a peu de temps, là, ça m'a donné d'autres perspectives. Ça m'a donné d'autres perspectives visuelles. Parce que quand tu es sculpteur, en fait, tu as besoin d'avoir d'avoir de l'image, du dessin. C'est très graphique, bizarrement. Là, pour moi, en tout cas, la sculpture. J'ai toujours quand je commence à sculpter quelque chose, je l'ai dans la tête d'abord. Et donc voilà, je suis en train de travailler autour d'un concept que pour le moment j'ai baptisé Paris 2080, mais je sais pas comment ça s'appellera. Donc voilà, je ne conçois pas. C'est peut-être même la difficulté que je retrouve assez souvent, c'est que je ne conçois pas de faire de la sculpture si ça contribue pas à la vision de la restauration ou de faire passer un message en fait à travers ce que je fais. Donc pour le moment ça s'est pas concrétisé parce que je suis en apprentissage, hein. Un sculpteur de figurines il est jamais réellement opérationnel avant 7 ans. Enfin ça demande. Oui, j'en connais, ouais, ils ont mis du temps à être bons. Ah ben voilà, tu te mets pas à sculpter en 30 secondes quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, je travaille dans ce sens-là. Moi, si tu veux, mon vœu ultime, ça serait d'arriver à faire passer le principe de ce qu'est la royauté, éventuellement de ce qu'était notre histoire ou de ce qui pourrait être notre histoire future à travers du wargame, enfin du jeu à figurines, etc. C'est mon vœu, on va dire. C'est vers ça que je tends. Ok, je vois, oui, non, mais tout à fait. L'art a toujours été aussi un support d'expression, même politique. Oui, tout à fait. C'est toujours. Moi, j'avais entendu une réflexion à ce sujet sur l'esthétique en politique, qui parfois est néfaste, parce que si on reste que dans l'esthétique, on fait pas le boulot, quoi. Oui, je vois tout à fait, oui. Mais cela dit, voilà, pour faire passer quelque chose, pour moi, l'art, c'est de la communication. Alors, est-ce que le fait de sculpter des figurines, c'est réellement de l'art ? J'ai eu à en débattre avec un ami à moi qui est artiste, qui est sculpteur également, mais qui lui fait de la pièce, tu sais, des sculptures, quoi, des bustes, etc. Oui, je vois l'idée, ouais. Et pour lui, le côté utilitariste de la figurine fait que ça ne le classifie pas forcément dans l'art. Je suis pas entièrement d'accord avec lui, bien sûr, mais bon, voilà, ça peut se discuter, mais je pense que c'est un très bon vecteur. Peut-être que le côté ludique, je vois souvent en fait, tout le monde connaît pas ce monde là du wargame, de la figurine, etc. Les choses qui ont le vent en poupe, ce sont souvent des trucs de science-fiction, etc. Et tout ce qui est historique est toujours un petit peu, un peu moins accessible, on va dire. Et je me dis toujours qu'il y a forcément un moyen de le rendre accessible. Oui, il y a une passerelle. De rendre les périodes historiques. Oui, c'est ça, tu vois. De rendre le fait historique, de le rendre héroïque et sympa et quelque part susciter l'émerveillement chez les jeunes souvent en fait. Ça, mais même en faisant de la reconstitution médiévale, etc. Je l'ai souvent vu, les gens ils aiment ça. Hein. Oui. Si on leur donne quelque chose
Si on leur donne autre chose, l'hollywoodien, enfin, tu vois, par exemple, tu prends, comment il s'appelle, Kingdom of Heaven, il y a plein de gens qui aiment ce film. C'est bourré de conneries. Oui, c'est vrai. Mais, voilà, il y a une magie qui s'opère, sans mauvais jeu de mots. Et je pense qu'on peut, bien sûr, hein, ça c'est peut-être un poncif aussi ce que j'ai en train de dire. On peut bien sûr faire passer quelque chose à travers ça. Ça me paraît évident. Bah, Mais en tout cas, c'est ce que j'aimerais. mon expérience dans une association de jeux d'histoire, donc de jeux de rôle, wargame, jeux de plateau, nous on avait beaucoup de très jeunes qui venaient d'abord chez nous à cause de jeux de figurines du style Warhammer, Warhammer 40 000, etc. Ouais. Et ceux qui jouent à Warhammer 40 000 ont été amenés par des plus anciens à passer peut-être sur du Seconde Guerre mondiale historique, et ceux qui faisaient du médiéval sont arrivés sur du Debilis Multitudinis en médiéval, etc. Et en fait, ils ont fait des transitions, et d'ailleurs, ils se sont cultivés historiquement sur des périodes qu'ils n'avaient peut-être même pas imaginé être aussi riches et aussi intéressantes. Ouais, d'accord. Ouais, Donc ça marche. Non, mais c'est clair. Enfin voilà, donc c'est l'objectif que j'ai là depuis 4 ans, on va dire à peu près. Donc je valide ce que tu viens de dire également. Bon, je te propose qu'on avance un peu. Mmh. Alors, je voudrais aborder le fait d'être chef de famille et père en étant royaliste. Et d'abord, je voudrais que tu essayes de nous décrire, si jamais c'est le cas, est-ce que le fait d'être royaliste, ça a des conséquences ou une influence sur, par exemple, ton rapport avec ton épouse, sur la façon dont la relation de couple se crée? Oui, de manière indéniable. Après, c'est vrai que on travaille depuis la maison. Donc déjà, en fait, on est au quotidien, tout le temps ensemble. Ah, d'ailleurs, je me demande si on l'entend pas derrière le micro, là, parce qu'elle est en train de travailler. Mais on est... c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être, très honnêtement, hein, ça peut être pesant, parce que bon, j'ai un angle d'attaque de la vie qui est très particulier. Ceux qui écoutent ma chaîne sont déjà au courant de mon angle d'attaque. Et je peux vous dire que mon épouse, elle le subit, entre parenthèses, au quotidien, ce qui n'est pas forcément évident. Cela dit, elle partage une grande partie de mes vues, tout en étant plus... comment dirais-je ? Elle est moins inexorable que je peux l'être. C'est-à-dire que pour elle, en fait, il y a forcément quelque chose qui peut se passer et qui aille dans... Pas comme si elle minorait, mais un petit peu comme si elle se disait, ok, attends, mais ça va bien se passer, tu vois. Alors que moi, c'est vrai que je vois les choses avancer, les faits donnent raison à ce que, pas à mes prédictions, mais à ce que je pressentais par moment. Et il y a des moments, entre nous, ça peut être compliqué par rapport à ça. Mais globalement, alors, bon, elle n'est pas royaliste en tant que telle, déclarée, mais c'est quelqu'un qui comprend tout à fait ce que ça peut apporter. Après, elle s'accommode de ce qui se passe, mais ça lui plaît pas, bien évidemment. Et bon, si on vivait en royauté, elle ferait plus que s'en accommoder, quoi, tu vois, si tu vois ce que Oui, je veux bien dire. sûr, je vois tout à fait. Mais elle est pas aussi acharnée que je peux l'être. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'elle n'aura jamais l'occasion de dire que je le suis, royaliste. D'accord. C'est très amusant. Même des fois, elle m'a surpris avec des gens, des parfaits inconnus. Ah mais il est royaliste, mon mari. C'est marrant. Oui, c'est marrant, Voilà. t'as analysé un peu, c'est quoi, une espèce de certaine fierté finalement, ou plutôt quelque Oh, chose qui vous définit? je sais pas. Oui, peut-être que c'est une sorte de fierté ou de bravade. C'est bon, on a un peu le même caractère, elle et moi. On n'est pas des gens qui se cachent. Donc,
Ok, je vois. Donc voilà. Mais ouais, non, enfin non, mais globalement, voilà, les aspects, si tu veux, de ça. Et puis, euh, ce qui est tout le côté traditionnel, c'est vrai que on vit dans un paradoxe parce que moi étant en train de me former, etc., je suis pas le pilier de famille que j'aimerais être et que j'ai pu être. C'est forcément, pour être très pragmatique en termes de en termes de revenus, euh, c'est tu peux pas être en train de faire tout l'apprentissage que je suis en train de faire et de produire le volume d'affaires, comme on dit, suffisant, tu vois. Donc elle soutient l'effort. Et en ça, je serai toujours reconnaissant envers ma femme, tu vois. Ah bah, tu dis que j'ai à peu près la même trajectoire, puisque je me suis remis en formation, et donc j'ai renoncé à bosser et à gagner de l'argent pour une C'est période ça, de hein. temps, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un bel exemple de synergie. Oui, C'est ça, en fait, c'est la complémentarité, tu vois. j'aime bien cette idée de synergie, parce que c'est moi, enfin, je trouve que j'ai une dynamique de couple qui est à peu près semblable à ça, en fait. Ouais, mais enfin, je sais pas, moi, ça fonctionne bien. Bah, c'est C'est le pas... principal. Après, c'est pas le pays des bisounours, ça non plus, Oui, attention. oui, non, bien sûr, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit osmose, j'ai dit synergie. On est d'accord. Donc voilà, c'est au quotidien, c'est ça. Après, par rapport aux enfants, c'est ça que tu me posais Ouais, comme c'était question. les grandes. Eh ben, donc j'ai un grand-fils et puis bon, après c'est la fille de ma femme. Enfin, c'est ma fille, hein, c'est pareil. Parce qu'on est ce qu'on appelle un couple recomposé. Hein, ça peut faire sauter au plafond plein de monde, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est la vie moderne. Euh, mon, mon fils, d'ailleurs, il fait partie du cercle Richelieu, hein, non officiellement. Et, enfin, quand on fait des activités sur les cercles de gentilshommes, il m'accompagne assez souvent, notamment lorsqu'on fait des parties d'airsoft. Et, il se régale avec nous. Et lui-même se déclare catholique royaliste à 12 ans. Alors bon, c'est marrant. Je lui ai rien demandé, hein, je tiens à le préciser. Je le, je le pousse pas spécifiquement dans un sens, volontairement, parce que je veux qu'il fasse son chemin. Mais voilà, un jour il s'est pointé en me disant papa. Et alors après il a sa façon à lui de faire ça. Il s'est, il s'est fait acheter des plaques, tu sais, les plaques de matricule. Ouais. Il est mignon. Il se travaille avec sa plaque de matricule avec une croix gravée dessus. Il a trouvé ça, hein, plaque de matricule avec une croix catholique. Et voilà, il a ça autour du cou. Voilà. Il est marrant. Donc voilà, c'est son truc. On a un très bon, comment dire, on a un très bon rapport lui et moi, c'est-à-dire que on fait beaucoup de choses ensemble, etc. Mais même avec le petit, parce que le petit il est content en fait de faire des trucs avec nous. Donc, même à 6 ans, il tire à l'airsoft. Ça va faire bondir les chefs d'association, mais je m'en fous. Je fais ça chez moi. Donc je lui ai appris tous les gestes, etc. Et à 6 ans, je peux. Les mômes sont super réceptifs. Moi, je me régale. Alors, on fait du tir sur cible, hein, mais c'est super sympa. Le rapport à l'histoire de France aussi, que j'essaie de travailler. Donc ça, c'est avec mes garçons. Et avec la petite, c'est un peu différent. C'est un univers en fait complètement différent forcément. Mais cela dit, ma fille c'est quelqu'un de très très curieux. Elle est très curieuse. Elle pose beaucoup de questions. Elle se pose beaucoup de questions, etc. Et elle aime beaucoup l'Antiquité. Donc on parle beaucoup de ça, etc. Donc non, moi je suis très content d'avoir les enfants que j'ai. D'accord. Bah, Ils sont vraiment super. beaucoup de Je les aime. lecture. C'est des enfants qui passent beaucoup de temps à la maison, ou plutôt dehors. Alors, je te dirais, on vit à la campagne, donc un peu des deux.
La lecture, alors, c'est mon grand, c'est mon grand combat. C'est marrant parce qu'on en parlait hier. Hein. Ouais. Nous vivons dans un monde quand même qui n'est pas propice à la lecture. Et même, alors bon, ils ont 12 ans. Il faut beaucoup travailler avec eux pour les intéresser, leur faire lire des choses, etc. Ce ne sont pas de très grands lecteurs, malheureusement. Mais ils lisent et je les laisse aller vers les lectures qu'ils aiment. C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Oui. J'impose rien volontairement. Et je les fais lentement arriver vers ça. Ils aiment bien écrire des histoires. Ils écrivent des histoires, en fait. Ça, c'est souvent mon petit, je sais que la petite, alors la petite, elle vient pas me les lire parce que elle se garde, c'est son univers, elle se le garde pour elle, etc. Mais je sais qu'elle écrit des histoires, etc. Avec ses copines, elle s'échange des histoires. Donc déjà, ça, c'est positif. Et Max, mon fiston, lui, il vient me raconter ses histoires, il me les fait lire et tout. On corrige ensemble. Ah, il y a un petit côté ritualisé aussi, après, dans le fait de le lire et de le corriger ensemble. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, c'est vrai que... alors, on n'a pas la télé à la maison, mais bon, le streaming tourne pas mal et... J'ai instauré des règles drastiques, parce que tous les mômes, hein, si tu les laisses faire... ils sont H24 devant la télé. Ah oui, l'écran est un pouvoir attracteur. Bah en plus, sachant ce que je sais vis-à-vis du Tavistock Institute et de tout ce qu'ils font passer comme message et machin, je pense que pour eux c'est assez pénible par moment, parce que quand la petite elle vient me raconter la dernière série qu'elle a vue, je lui démonte le truc. Des fois, je me retiens maintenant de le faire. Ça peut être compliqué pour eux. Mais c'est pas évident d'avoir un papa comme moi, je pense. très clairement. Ouais, surtout qu'après, les enfants ont les interactions à l'école avec les copains de classe, les autres de l'école, quoi, t'imagines? Oh non, j'ai jamais eu de mauvais... Je connais leurs copains et leurs copines, parce qu'on les invite régulièrement. Non, ils ont jamais eu de... J'ai jamais eu vent qu'ils aient eu des difficultés à ce niveau-là. Mais pas du tout, quoi. Bon, bah, c'est plutôt bien, même. Non. Puis, ils ont des bons caractères, c'est-à-dire dans le sens où, tu vois, la petite, elle est pas sujette à la mode. Enfin, alors déjà, enfin, je lui laisserai pas l'espace pour le faire, en tout cas. C'est voilà. Ouais, j'imagine. Du coup, non, en fait, je sens pas une trop grosse influence. Alors après, voilà, elle est fan de... Comment ça s'appelle tu sais, les séries qui passent régulièrement. Stranger Things, par exemple. Je connais pas. Mais j'ai pas de télé depuis 97, moi, donc du coup, je suis vraiment... Oui, vraiment. Moi, ayant le nez dans la science-fiction beaucoup, etc. Stranger Things, clairement, je vais faire une légère digression. Mais même moi, je l'ai regardé parce qu'en réalité, ça fait référence à des recherches que j'ai fait aux États-Unis sur le Montauk et le Montauk Institute, qui est une des facettes des programmes MK Ultra. Et ils ont sorti une série, donc Stranger Things, et j'étais là, c'est pas vrai, ils sortent un truc sur Montauk. Et donc la gamine, en fait, je l'ai laissé regarder violemment, volontairement. Pour derrière en parler avec elle, tu vois. Alors voilà, en fait, les trucs de mode qu'elle peut avoir, entre parenthèses, c'est son bonnet Stranger Things et puis des t-shirts, des conneries comme ça. Mais enfin bon, voilà. Ouais, c'est une enfant après. Oui, c'est ça. Bah, voilà. Mais est-ce que tu pourrais dire quand même que dans l'éducation que tu donnes à tes enfants, tu vas être moins dans la recherche de l'interdit que plutôt de les laisser faire des choses et après justement en discuter avec eux et pouvoir faire progresser la situation? Alors, je sais que tout le monde fait pas comme ça, mais je les laisse se mettre dans le mur volontairement. Oui, je comprends. Et puis après on en discute. Mais après c'est vrai qu'il sur certains trucs je suis plus intraitable. Bah, j'ai un petit surnom à la maison, tu sais le moustachu là. Ah ok.
je me fais traiter d'Adolphe régulièrement. Mais non, voilà, je peux être très, sergent instructeur, quoi. Ouais. Alors donc, j'essaie quand même de minorer ça parce que c'est pas évident non plus pour les gosses, mais oui, je les laisse se mettre dans le mur, puis on en cause, etc. Tu sais, sur les choses triviales, préparez vos affaires la veille. On part très tôt, je les emmène très tôt à l'école. Donc toutes les affaires sont prêtes la veille, le cartable fait la veille, etc. Parce que quand on se lève, c'est 10 minutes et pff, Oh, on mais s'en va. ça, c'est un classique dans beaucoup de familles. Enfin, moi, j'ai été élevé comme ça aussi, quoi. Oui, j'imagine. Mais du coup, voilà, c'est quotidien. Voilà, tout est réglé. Je les lève à 6h15 le matin, quoi. Donc ça fait partir à 6h38. Ah oui, il y a un métronome, en fait. Ouais, c'est minuté. Ah ouais, moi, j'ai toujours pensé que la régularité contribue à une bonne organisation, une bonne hygiène de vie. Oui, voilà, ça permet une forme de stabilité. Oui. Voilà. Maintenant, on n'est pas non plus, on n'est pas au régiment. Hein. C'est aussi, pour déconner, souvent avec ma femme, on se dit on est des hippies de l'extrême droite. Je vois, en plus, le pire, c'est que je vois, visuellement, j'ai une image. Donc voilà, non, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas la caserne. Hein. Ça peut être très relax. Ouais, ça reste une vie de famille, quoi. Oui, voilà, moi je les changerais pour rien au monde. Ouais. Donc avançons un peu plus, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur tes enfants et ton rapport à eux. Non, je vois pas quoi dire de plus. Si, il y a une sorte de petit rituel qui s'est instauré, c'est peut-être intéressant de voir ça. C'est les fins de repas. Alors, on fait en sorte de prendre tous nos repas ensemble, bien sûr sans la télé, en discutant, en racontant des blagues, des machins. Mon petit garçon, il adore raconter des blagues. Mais par contre, souvent, en fin de repas, j'ai remarqué, les deux grands restent que avec moi. Et on discute soit d'histoire, mais c'est eux qui posent les questions, c'est marrant. Soit de philo, même par moment. Et ça, c'est super agréable. Ça, j'adore quand on fait ça. Ah oui, et du coup, maintenant, comme c'est presque ritualisé, ils doivent déjà se demander pendant le repas quelles sont les questions qu'ils vont soulever à la fin, quoi. Je sais pas, peut-être. Mais non, ça c'est chouette. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Ils sont très curieux. Ah ben ça, c'est toujours, je pense, gratifiant d'avoir des enfants, ou même des neveux et nièces, hein, pour ceux qui n'ont pas directement des enfants, mais qui ont de la curiosité, qui posent des questions et qui ont envie d'apprendre, quoi. Ça fait plaisir. Ça, c'est génial. Voilà. Ok. Bon, entrons dans la troisième partie de ce que je voulais te demander. Ouais. Et donc maintenant, essayons d'aborder le fait d'être père royaliste pour Noël. Quelle place de Noël dans votre famille? Est-ce que ça a une fonction particulière, une symbolique particulière, une importance particulière? Comment toi, comment toi et ta famille, du coup, vous allez gérer ce moment? Il y a une complexité inhérente, en fait, à notre famille, en tout cas, parce que comme on est un peu recomposé, il y a tout un tas de choses qui rentrent en jeu à ce niveau-là. Et une des choses qui est très difficile, réellement, hein, enfin très difficile, qui me pose problème, c'est que comme il y a plusieurs papas et mamans, plusieurs grands-parents, ils ont une quantité de cadeaux, c'est interstellaire. Et il y a des moments où je me dis que c'est vraiment trop. Donc on essaye toujours avec ma femme de discuter ça, de leur faire comprendre que non, il y a une valeur aux choses, machin. C'est très très compliqué, je trouve, en tout cas dans ce cas de figure-là. Ils sont ravis, il n'y a pas de problème.
mais ça donne des choses parfois que je trouve en tout cas pharaoniques. Maintenant, voilà, ils sont assez raisonnables. C'est pas non plus, ils ont pas des envies de cingler, quoi. Donc ça reste assez Ouais. sympa. Tu sais que ça m'évoque un truc, quand j'étais gamin à l'école, il y avait des enfants dont les parents étaient divorcés qui se moquaient des enfants dont les parents ne l'étaient pas, en leur disant « Ah, c'est nul, tes parents sont pas divorcés, t'auras moins de cadeaux. C'est affreux, ça. » Ouais, Non, moi, il faut. c'est carrément affreux. Non, ça, clairement, je les vois pas du tout faire ça. Non. Après, excuse-moi. Du côté de ma belle famille, c'est très ritualisé. Hein, on fait le repas, machin. Il y a les sapins partout. C'est un beau moment avec mes parents aussi. Ça. Là, le week-end dernier, on est allé dans la forêt chercher le sapin tous ensemble pour le choisir. On a coupé le sapin et il est en bas dans le salon. On l'a décoré ensemble. Enfin, c'est une chouette activité, quoi. Donc, beaucoup d'atmosphère en fait. Plus que la place de la religion dans tout ça. La religion est importante dedans ou c'est plus l'atmosphère de Noël que vous recherchez? Bah, en réalité, je suis le seul catholique, hein, moi, dans l'histoire. Et mon fils veut se faire baptiser. Donc là, on est en train de travailler à ça. Mais ça peut paraître étrange parce qu'on est loin d'églises traditionnalistes. La plus proche, elle est à 2 heures de route de chez moi. Ah oui, ça fait loin, oui. Donc c'est assez complexe. Je suis en train de mettre en place quelque chose avec l'abbé justement pour faire ça via Discord, ou via Internet en tout cas, pour faire du catéchisme, etc. Le village d'à côté, il y a une église, mais je ne sais même pas si, en tout cas l'année dernière c'était pas le cas, si cette année il y a la messe de minuit. Que ce soit ma famille ou la famille de mon épouse, ils sont de culture catholique comme on dit, mais ils sont pas du tout pratiquants, du tout. Donc la religion n'a pas la place que j'aimerais qu'elle ait. Voilà. Et ça serait quelle place que tu voudrais qu'elle ait, si tu pouvais vraiment influencer ça? En tout cas, pour ce qui est de Noël, si on pouvait aller tous les 5 à la messe, ça serait chouette. Tu parles de la messe de minuit, hein, celle-là. Oui, ça serait magnifique. Mais si elle existait dans mon village, même là, à Noël, on pourrait y aller, si tu veux. Je suis même pas sûr que ça y soit. Oui, bien sûr. Je ne sais pas. C'est assez terrible, quoi. C'est assez bizarre, d'ailleurs. Parce que tu sais, comme il manque de curés, finalement, il a une tournée. Oui, c'est ça, il fait plusieurs églises et il n'est pas toujours au même endroit. Ouais. Et moi, je suis un peu débile pour ça. Je sais pas si d'autres le font, mais l'abbé que j'ai rencontré à la fraternité Saint-Pédis m'a fait une impression merveilleuse. Je suis resté discuter avec lui pendant 2 heures. Enfin, c'était vraiment super. Ouais. J'avais vraiment quelqu'un en face de moi. J'avais ce que je cherchais, quoi. Quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Les abbés, les conciliaires que j'ai rencontrés ne m'ont jamais fait de bonne impression. C'est pas bien de dire ça, peut-être, mais que ce soit dans la grande ville qui est à côté de chez moi ou le petit village, etc., j'ai pas confiance. C'est comme ça. Peut-être que certains trouveront ça un peu étrange, mais voilà. Okay. Donc, du coup, j'aimerais bien que ce soit autrement. Et on est dans un... C'est vraiment étrange de se retrouver dans un endroit aussi beau, aussi rural, etc., avec des vieilles églises, à tous les croisements, je suis sur le plateau Ardéchois, à tous les croisements, il y a une croix. Oui, J'en ai une. Enfin, ceux qui sont venus du cercle par chez moi l'ont vu, je les ai emmenés, etc. Enfin, on a des choses magnifiques.
Mais on n'a pas les hommes qui vont avec, quoi. On n'a pas le clergé, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Mais je crois que j'ai vu les chiffres il n'y a pas longtemps, mais le nombre de prêtres ordonnés en 2020, il est ridiculement bas. Oui, alors qu'apparemment, à la fraternité Saint-Pédis, par exemple, il y en a de plus en plus, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ce que disait Colibri l'autre fois. Donc, je sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, du point de vue, du point de vue du village dans lequel je suis, etc., c'est chiant. Et vis-à-vis de Noël, voilà, ça va pas, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Fait avec. Hein. Et le 24 au soir, vous êtes plutôt famille resserrée ou directement tout le monde avec le brassage de génération? Directement tout le monde. Bon, on est une petite dizaine en général. Un peu moins. D'accord. Oui, non, mais tu sais que d'une famille à l'autre, ça change beaucoup si c'est le 25 midi ou si c'est le 24 soir qui. Ouais, bah, nous, on se déplace, comme beaucoup de monde, je pense. 24 au soir chez mes beaux-parents. Après, c'est compliqué, parce que mon fils, le plus grand, est né le 25. Ah, en plus. Pardon, je dis une bêtise en plus. Le 26. Donc, du coup, le 25 ça devient des fois un temps de trajet. Enfin, faut essayer de jongler pour pouvoir se retrouver à un endroit et fêter son anniversaire en bonne et due forme. Donc voilà, il y a un peu de l'organisation. Ah bah, j'imagine Mais que. Oui, pardon. Pardon, j'imagime que pour lui, la période de Noël, elle est importante en plus si elle coïncide avec son anniversaire. Ah oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis on fait toujours en sorte de bien marquer le jour. Parce que sinon, il y a un vide tout le reste de l'année, tu sais, pour un gosse. Et il le vit bien. Hein. C'est vraiment un truc qui est marqué, quoi. C'est spécial. Ok. Par rapport, je voulais revenir à la notion de cadeau, parce que bon, Noël, c'est un peu la fête des cadeaux, hein, ou ça l'est devenu. Ouais. Alors, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure par rapport au fait que les enfants pouvaient peut-être recevoir un peu trop de cadeaux, mais généralement, est-ce que vous-même dans la famille resserrée, est-ce que vous avez des natures de cadeaux particulières que vous faites, plutôt des choses utiles, plutôt des choses qui font plaisir? Est-ce que vous limitez le prix du cadeau? Comment vous fonctionnez? Ou est-ce que c'est plutôt sans règle? Si, on limite le prix, c'est évident. Enfin, en tout cas pour nous. C'est pour faire plaisir. Donc on se renseigne les uns et les autres, mais il n'y a pas le côté secret, etc. Moi j'ai eu... pour les enfants, on leur fait plus des surprises, parce que c'est les enfants bien sûr. Et puis le plus petit, c'est le Père Noël qui lui amène les cadeaux, hein, c'est pas nous. Oui, bien sûr. Et pour les grands, on sait les uns et les autres ce qui fait plaisir, donc voilà, on se renseigne discrètement, ou plus ou moins. Enfin moi en tout cas, tout le monde sait ce que je veux en général. ça tourne autour des figurines ou de la sculpture, donc je suis pas. T'es facile à satisfaire, quoi. Moi, plus je peux engranger de la figurine, plus je suis content. Pour tes vieux jours, t'auras de quoi peindre? Oh, tu connais ça, Oui. On en a tous plein, hein, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai vu les tiennes. Mais, donc voilà, c'est... Alors, mais généralement... T'as vu les miennes de SF, t'as pas vu mes antiques et mes médiévales. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, sinon, non, Alors déjà, il existe un pilier, en fait, c'est mon épouse, qui organise tout ça. Elle est extrêmement efficace. Elle gère tout le côté achat de cadeaux, paquet cadeaux, etc. Elle est incroyable. c'est vraiment... Donc elle se renseigne.
Son surnom, c'est Kasparov, parce que c'est un agent du KGB. Donc, non, elle est incroyable. Moi, je sais pas faire ça. c'est pas mon truc. Est-ce que, pour revenir un peu à cette dimension religieuse et tout un tas d'idées qui peuvent graviter autour de Noël, comme la charité, l'hospitalité, est-ce que vous seriez du genre, par exemple, vous apprenez que votre voisin est tout seul pour le soir de Noël, de l'embarquer, ou Ah oui. vous ne laisseriez pas quelqu'un tout seul pour Noël, quitte à rompre l'homogénéité familiale? Totalement. Mais ça se fait de moins en moins aujourd'hui, je trouve. C'est même arrivé. Bon, après, on le connaissait aussi, hein, mais moi, j'ai déjà eu des gens à Noël qui n'étaient pas de ma famille. Parce qu'il allait passer Noël tout seul, etc. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Non. Bon, après, le cas de figure s'est jamais présenté récemment, si tu veux. Donc, bon. Mais oui, alors ça, c'est pas. Bon, ça a peut-être rien à voir, mais il y a quelques semaines, ma femme a pris quelqu'un en stop. Il faisait -4 et c'était la nuit. Et le gars, en fait, allait à un endroit qui était bien trop loin. Elle l'a ramené à la maison et puis on s'est occupé de lui jusqu'à ce qu'il reparte, quoi. Ouais. Enfin, c'est normal. Ça m'a même pas choqué qu'elle le ramène, quoi. L'hospitalité que l'on donne aux voyageurs, en fait. Ouais, moi, ça me paraît normal. Bon, après, il faut pas non plus être un bisounours et savoir raison garder et observer la personne qu'on a en face de nous aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce qu'on a un devoir de protection de sa famille aussi, quand même. Oui, voilà. Mais non, voilà, c'était pas. Elle m'a pas ramené un routard avec des dreadlocks, quoi. Tu vois. Donc ouais, pour Noël, si le cas de figure se présentait, non, ça me paraît évident. Mais ça s'est jamais présenté de toute manière, donc récemment en tout cas. Ok. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des choses comme ça, donc c'est pour ça que j'en parle. Ouais, mais je comprends. Moi, ça me paraît naturel. Laisser quelqu'un tout seul pour Noël, ça m'est arrivé d'avoir des copains à la maison. Parce que, tu sais, parce qu'étudiant, loin de sa famille, etc. Ouais, tout à fait. Ouais. Normal. Ah, puis je trouve qu'on passe un moins bon Noël en sachant que, par exemple, le voisin est tout seul, comme un con chez lui, quoi. Oui, voilà, après je sais pas si. Tu sais, à contrario, je ne sais pas si la personne, si tu lui, par les temps qui courent, si tu lui dis, ah bah t'es tout seul, bah viens passer Noël avec nous. Je suis sûr qu'il y a des gens qui diraient non. Non, Oui, non. peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Juste non, bah, je suis pas déranger. Oui, c'est ça, la Ça va peur de pas. déranger, peut-être. Ou d'être pas, enfin, de pas se sentir là où on devrait être, quoi. Ouais, Pas se sentir à sa place. c'est ça. Et alors que, enfin, c'est con. Oui, 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 oui. Je trouve ça très con. Ouais. En tout cas, on a un devoir de proposer, ou peut-être. Plutôt. Oui, voilà, mais à minima, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, on court pas non plus après les gens, quoi. Non, mais, enfin, c'est toujours pareil, hein, l'excès. Oui, c'est ça. C'est le problème. Alors, Le problème des gauchistes, ça. on arrive à quasiment 48 minutes d'entretien. Moi, je te propose, est-ce que tu as autre chose à dire sur Noël ou sur ta famille? Et si ce n'est pas le cas, je te laisse le mot de la fin, comme c'est la tradition dans mon émission. Et est-ce que tu pourras dire ce que tu veux pour conclure l'émission? Non, rajouter, je pense que déjà, même j'en ai trop dit, tu as très bien fait ton travail. J'ai presque l'impression d'avoir été d'avoir trop dit de choses, mais bon, bref, c'est pas très grave. Ce que je voulais, alors par rapport à Noël et par rapport à tout ce qu'on essaye de faire, j'espère en tout cas, là on est le 15, j'espère que pour Noël, en fait, les gens ne vont pas se préoccuper des injonctions gouvernementales et qu'en bon français, ils leur feront un bon grand bras d'honneur en leur disant non, nous on fait Noël, on met pas nos parents dans la cuisine avec une part de gâteau, enfin voilà.
ça en dit long en fait sur la maladie mentale qui court. Hein. Voilà, j'espère que ça va permettre aux gens de faire fi de tout le délire ambiant là. C'est moi c'est ça en fait qui me préoccupe. C'est assez triste de se dire qu'il y a tout un tas de magasins qui ont été fermés, qu'il n'y a pas eu toutes les vitrines de Noël, etc. Parce que ça c'est marrant. C'est un peu l'introduction que j'ai fait dans l'émission d'hier. Quand je sais pas toi ou d'autres, hein, mais les grandes rues illuminées, etc. C'est génial, c'est vachement beau. Puis c'est agréable, puis c'est Noël, quoi. Là, ça participe à l'atmosphère, quoi. Voilà, c'est ça. L'autre espèce de cinglé là, qui veut pas d'arbres morts à Bordeaux, mais ces mecs-là, il faut s'occuper d'eux, quoi. Non, voilà. Peu importe. Je sais que dans les milieux nationaux, il y a des paganes qui vont, enfin le terme des païens, pardon, qui vont vouloir fêter Noël façon Yule, etc. Enfin, je sais que je connais bien tout ce pan de l'histoire, à la fois religieux, historique. Je ne vais pas trop rentrer dedans, mais peu importe, j'ai envie de dire. À partir du moment où ça permet en fait de célébrer une tradition déjà. Enfin, on en est à ce point-là, c'est-à-dire qu'en fait on a tellement pété toutes les traditions que je suis prêt à dire bah voilà, enfin si tu veux fêter Yule, bah fête Yule, quoi, tu vois. Oui, mais Au moins, tu vois, quelque part ça me rassure. Je me dis bon, c'est pas ma tradition, mais c'en est au moins une. Tu vois. Voilà, c'est dire à quel point on est tombé dans un truc de merde. Sinon, profitons-en quoi pour resserrer les rangs avec sa famille, pour justement peut-être faire fi des petites merdes qu'on a eu dans l'année, des petits désaccords, des machins, se retrouver en famille et puis ça met de la graisse dans les rouages, quoi, tu vois. c'est un très bon moment, Noël, aussi, pour faire la paix avec C'est ça. les personnes. C'est quand même le bon moment. Quand même. Voilà. C'est ça que j'avais envie de dire. Après, je veux pas non plus rentrer dans tout un tas de choses qui seraient des poncifs, mais profitez de votre famille, profitez d'être avec les gosses, parce que on met les gens dans des situations incroyables. Se barrer le matin pour rentrer tard le soir, il y a énormément de couples qui sont dans ce cas de figure-là, ils voient pas leurs gosses, quoi. L'éducation est confiée à des tiers, ce qui est quand même une catastrophe. Donc voilà, Noël, il faut pas que ça soit la fête des cadeaux. Faut que ce soit la fête du rassemblement de la famille et puis d'un bon moment agréable, en faisant fi de tout leur délire sur leur fausse pandémie à la con, etc. Voilà, faut que ça soit ça, en fait. C'est l'ultime bras d'honneur. Voilà. Je sais pas, je pense que c'est un bon mot de la fin. Oui, très bien. Moi, j'ai juste en rajouté un petit que tu m'as évoqué. J'invite tous nos auditeurs à prendre le temps, en fait, de prendre du temps avec les anciens. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez les revoir après. Profitez de vos anciens. Ah, bien sûr. C'est clair. Pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est retrouver la famille et avoir ce moment un peu unique où on est bien, où on peut manger bien, on peut boire du vin français. Enfin voilà. Ouais. C'est quand même, c'est ça pour moi. Là, je me régale à me dire qu'on va. En plus, j'ai un beau-père qui est un cuisinier incroyablement bon. Donc, bon vin,
Puis voilà, c'est vraiment profiter de l'instant et d'être bien en famille. C'est le hiatus. Parce qu'après, quand c'est fini, quoi. Ça C'est ça. repart. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, mon petit Mardo. Bah, on va conclure en souhaitant à tout le monde de très bonnes fêtes de fin d'année, particulièrement Noël, hein. Voilà, tout à fait. Merci à tous les auditeurs du cercle. Alors, Alexandre produit un travail incroyable sur le cercle. Enfin, tout le monde en est conscient, vu la quantité de vidéos qui sort, c'est gastronomique. Faut aussi savoir que le cercle, il y a tout un tas de gens derrière qui, cette année, là, ont commencé à se mettre en branle. Donc voilà, je voulais juste profiter de ça, si tu le permets, Margot. Vas-y. Ah, après tout, c'est fait pour aussi, hein. Pour remercier tout le monde, venez nous rejoindre sur le Discord, partagez toutes nos vidéos, faites connaître le cercle, c'est important pour la suite des événements, quoi. Donc voilà, profitez de Noël pour peut-être, si vous avez un peu de vacances, allez rattraper les vidéos que vous n'avez pas pu voir, posez-nous des questions, venez sur le Discord, rejoignez les cercles de gentilshommes. Voilà, profitez de Noël pour ça aussi. Merci mon petit Mardo là pour la. Ah, merci à toi d'être venu. Enfin, d'être venu, même si. Ouais. T'imagines cette proximité que nous avons. Voilà, en pliant la carte, il n'y a pas beaucoup, hein. C'est ça, tout à fait. Bon, en tout Merci. cas, donc au mois prochain pour un nouvel invité et une nouvelle trajectoire royaliste. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Ma chère maman, je vous écris que nous sommes entrés dans Paris. Que nous sommes déjà caporal et serions bientôt général.